let's go. Je pense que le timing est bon, non? Ok. Très cher. On va commencer le live. Je n'ai pas mis l'heure parce que je ne savais pas à quel moment j'allais commencer. Hein. Donc, c'est pas évident. Je vous mets en ce jour de Pâques du 9 avril. Je vais vous expliquer tout ça. Geneviève Pro. Cette dame, elle ne sait pas ce qu'elle a fait énormément dans ma vie, comme dans beaucoup de vies d'ailleurs. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Let's go. On va boire un peu. Rassurez-vous, c'est du thé froid. Il fait très très chaud en Côte d'Ivoire. À Abidjan. De toute façon, mon iPad est là. On va voir si ça tiendra le tout. Je vais partager sur quelques groupes, comme sur ma page, dans mon groupe Stop aux vidéos d'immunité des femmes noires africaines. Mais c'est d'hier, donc dans Catholique Averti, c'est plus pour ceux qui veulent savoir aussi c'est quoi la foi catholique. Donc je mets sur le nom de recherche. Vous venez voir après. Et ceux qui sont sur YouTube, bien arrivé, bon arrivé. Merci d'être là. Est-ce que je peux les décolleter? Sur ma page, sur le page. J'espère que vous allez bien en ce jour. La connexion, oh là là, est-ce que ça va? J'espère que la connexion va tenir, hein. On va tout à l'heure. On n'aura seulement que 2 thèmes. J'espère que je suis très bien développé.
savais que je vais trouver le message. Bravo, c'était notre Geneviève Roux. Que ton règne vienne. Voilà, je suis ravie de vous retrouver en ce jour du 9 avril 2023. Pourquoi je suis sur cette date du 9 avril? Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, d'abord, je suis Marguerite Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de ce cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément dans le changement des mentalités noires africaines et en juridique, plus précisément en juridique d'affaires, en contrat ou analyse de contrat d'affaires ou pourquoi pas de travail de temps à autre. C'est un bonheur de vous retrouver en ce jour. Normalement, j'aurais dû le faire en 15, mais puisque c'est le deuxième dimanche, ça tombe un 9 et il se trouve que c'est la Pâque et j'ai eu à écrire sur mon mur, mais pour ceux qui sont sur mes pages, mes différents chaînes et comptes, je vais vous l'expliquer. Ce 9 avril est un 9 avril important parce que, disons, en l'an 0, lorsque Jésus-Christ était crucifié, c'est un fait historique d'abord. Ça ne se débat plus. Il n'y a plus de débat en la matière. Lorsque ça se faisait, on compte à partir de là comme si c'était l'an 0. Donc, en ce jour-là, c'était au jour exact de la fête juive aussi. Donc, en ce jour aussi, les Juifs, c'est le samedi, je pense, le vendredi, ils fêtaient la fête juive de la Pâque. Et il se trouve que le vendredi 7 avril, c'était le vendredi 7 avril de l'an 0. Donc, on dira les planètes sont bien alignées en cette année 2023 pour qu'on vive cette fête de Pâques au même jour, aux mêmes dates, aux mêmes heures. Il n'y a pas plus beau de vivre son anniversaire ou une date importante, un événement important, le jour où c'est passé 10 ans plus tard ou 30 ans plus tard, disons 2000 ans plus tard, à la date, au jour exact, heure par heure, seconde par seconde. Donc c'est ce qui arrive. Et comme par hasard, lorsqu'on calcule, moi je suis très dans pas seulement dans la numérologique, mais je suis très dans le symbolisme. Lorsque vous regardez le vendredi 7, vous savez tous que 7 c'est le chiffre de la perfection. Le 8, c'est le samedi, on va 7 plus 1, ça fait 8, au-delà de la perfection. C'est là, c'était mon mari, elle seule, qui croyait en la résurrection de son fils, même si elle était attristée en tant que mère. Le dimanche 9, vous savez, lorsqu'on met 8 plus 1, ça fait 9. Le 1, c'est toujours le chiffre de Dieu. Donc, quand on rajoute à un chiffre précédent, ça donne un autre événement. Donc, le 9, comme je vous ai dit, en 2019, c'était l'année du grand bouleversement. Donc, où il y a le 9, il y a un changement. Donc, les gens ont peur quand on dit le 6 devient 9, parce que le chiffre 9 est le chiffre des grands bouleversements. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Puis il y a un très grand bouleversement. Oui, il y a eu la résurrection du Christ. Donc, ça n'étonne pas que ce chiffre soit un chiffre de bouleversement, comme le 9 mois d'une maman. Il y a un bouleversement qui se passe. Il y a un être humain qui va naître. Qui vient dans ce monde, il y a un grand bouleversement. Donc voilà un peu, il y a comme le chiffre 40, il y a le chiffre 3, le chiffre de la Trinité, il y a plein d'éléments comme ça que vous devez savoir, que j'aime bien expliquer et qui font partie aussi de ma vie. Donc, et qui doivent aussi faire partie de votre vie. Pour ceux qui aimeraient souvent savoir les choses sans aller voir les féticheurs ou les devins, vous avez la possibilité même à travers les chiffres. C'est comme le 9 plus 1, ça fait 10. Le denier du culte, la dîme, le 10e enfant, les 10, je vous salue Marie, du chapelet. Le 10, c'est comme un élément de sacrifice, c'est quelque chose de plus encore solide. Donc quand on met un de plus en plus, on vient... c'est le 11, je ne sais pas vraiment. Je vais bien me renseigner, mais le 12, vous connaissez, c'est le chiffre de l'accomplissement. Tout est accompli. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire en cette introduction. Et puisque le premier thème, ce sera le premier sujet du thème, ça sera sur la religion, sur le sens profond de la Pâque. Donc, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va continuer dans l'introduction au premier thème. Et le deuxième thème, ça sera sur le suicide et la dépression. Il faut qu'on en parle. J'avais voulu revenir ce dimanche de Pâques là sur
le thème dernier là où je disais à Toto Zach de faire très attention à ce qu'il disait des femmes noires. Et quand je vais vous parler du premier thème, je vais vous dire de quoi je veux parler. Il faut faire très attention quand on parle aux femmes noires. On parle pourquoi les femmes noires sont en colère, pourquoi elles sont comme cela. On a tendance à toujours taper sur la femme noire. Mais les gens ne connaissent pas la bataille de la femme noire. On a fêté le 8 mars. Je vous dis pourquoi moi je fête mon 8 mars au jour de la Pâque. Parce que en tant le 8 mars, moi je me sens libérée de l'esclavage du péché. Et de l'esclavage, de toute cette oppression dans laquelle on veut me mettre en tant que femme noire. Donc quand on parle de la femme noire, il faut faire très attention. Et hier, j'avais un rendez-vous avec un de mes partenaires d'affaires et il m'a expliqué encore quelque chose d'incroyable sur les attouchements sexuels. J'ai cru que, vous savez, nous les femmes, c'est vrai qu'on parle plus de nos douleurs. Mais il m'a parlé aussi en parlant de la dépression des hommes noirs, de l'attouchement des hommes noirs aussi. C'est l'attouchement sexuel. Donc, je veux aussi vous parler à ce sujet. Donc, il faut qu'on fasse très attention quand on parle du traumatisme des uns et des autres. Attention, attention. Donc, il est revenu pour dire qu'il n'est pas contre les femmes, mais les hommes noirs ne savent pas que c'est subconscient, leur détestation de la femme noire. Ils ne savent pas cela. Donc, quand vous voyez la femme noire en colère qui se défend, c'est parce qu'elle aussi, inconsciemment, elle ressent cela. Si je vous explique c'est quoi un chef de famille, j'ai expliqué rapidement la fois dernière. Quand je l'ai expliqué dans un commentaire à un commentateur sur sa page, le mec a disparu. Parce qu'il ne connaît pas le véritable sens des choses. Quand vous comprenez le sens des choses, même quand vous vivez des situations compliquées, vous arrivez à vous en sortir. Je vous assure, vous arrivez à surmonter certaines choses parce que vous comprenez le sens réel de votre réalité ou de la réalité qui s'impose à vous. Donc, on va commencer rapidement avec le tout premier sujet, puisque Toto Zach était clément, il l'a reconnu de façon directe, et je suis seulement allée lui dire, il faut faire très attention quand on parle d'une femme noire, parce que comme par hasard, je suis tombée dans le corps d'une femme noire. Donc, je connais la réalité qu'aucune femme noire ne dira, même votre propre mère. Quand je dis 90%, 95% des femmes noires ont connu des attouchements sexuels, et que hier on m'a dit aussi que la majorité des hommes noirs l'ont aussi, mais de quelle façon vous serez choqués? On va se calmer dans notre monde et on va faire notre travail. Quand une femme noire parle de féminisme, c'est pas comme une femme noire, une femme blanche qui parle de féminisme, ou bien une femme maghrébine d'Afrique, ou d'une femme arabe du Moyen-Orient, ou d'une femme, c'est multiforme, ou d'une femme asiatique, ou même latinos qui ont la même réalité coloniale que nous. Il faut faire très attention, chers amis. Quand vous voyez même des gens parler qui sont comme une forte audience et qui disent oui, les femmes féministes 2.0, les femmes féministes qui n'ont pas de mari, comme si c'était un baromètre pour dire, moi je rassurez-vous, chers hommes, je connais des prostituées qui sont mariées à des proxénètes. Ce n'est pas un baromètre. Et vous pouvez encore rabaisser la femme noire, oui, le féminisme d'internet. Plein de mots. Encore une autre détestation qui s'impose à la femme noire. Mais eux-mêmes ne connaissent pas leur propre rôle. Ils prennent quelques brebis là, ceux qui ont pu s'en sortir là, ils prennent quelques débris là, et ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, alors qu'ils ne sont rien. Il y a un gros travail à faire. Sur chacun d'entre nous. Donc voilà pourquoi Conscience Nouvelle est là. Et il en aura des milliers dans chaque domaine. Donc on commence avec le tout premier thème. C'est sur la spiritualité, la religion. Je vais prendre peut-être mon dictionnaire. Beaucoup d'hommes, quand je parle d'hommes, c'est grand H. Hein. On est arrivé dans un monde de panafricanisme où beaucoup d'hommes avec grand H, beaucoup d'entre des nôtres, voilà c'est mieux ici, se croient obligés de détester la religion, qu'ils appellent la religion importée. Ils ont le même mauvais combat. Quand je vais écrire sur le panafricanisme, ils ont le même mauvais combat que les féministes de l'Occident qui ont confondu, qui ont vécu, c'est ce que j'appelle le féminisme mal vécu, qui vivent mal leur combat et elles ont cru que c'était la détestation de l'homme. Donc elles se sont confrontées aux hommes, pas pour prendre leur place, mais dans la
détestation de l'homme en face. Donc il fallait écraser l'homme, il fallait détruire, il fallait le démasculiniser. Je ne sais pas si ça se dit. Donc du coup, elles sont face à une réalité qui ne dit pas son nom. Donc, le fait de vouloir lutter pour ses droits a amené à détester l'homme en face. Et c'est pareil avec les panafricains, que j'appelle les panafricains de frustration, qui pensent qu'en luttant contre le colonialisme ou le néocolonialisme, l'impérialisme, l'oligarchie, ça dépend de quoi on met comme mot, il faut lutter contre tout ce que le blanc a apporté. Mais un peu comme les féministes, vous ne voyez pas les féministes lutter contre ce qui les chosifie, la pornographie. La dernière ministre, moi j'ai cru que c'était une blague, alors que ce n'est pas une blague, parce que j'ai vu sur Sud Radio, l'animateur principal quand on parle de cela, où on voit l'une de leurs ministres là-bas qui est très pure, féministe, radicale, je ne sais pas pure, qui pose dans Playboy. Excusez-moi, ça balance, la connexion balance. Donc, cette personne croit, donc cette ministre va poser pour Playboy, qui est le mot même le dit, Playboy, le jeu des garçons, l'objet des garçons, même pas des hommes, même pas Playman, Playboy. Donc tu ne peux pas lutter contre la chosification, le fait que l'homme essaie d'écraser la femme en allant poser dans un magazine qui fait l'exposition, qui dénigre la femme noire, la femme, qui l'humilie, qui lui réduit à un objet sexuel. Donc du coup, vous voyez le mensonge derrière le combat féministe de la femme occidentale. Mais rassurez-vous, chacun doit mener son combat. Que les éveilleurs de conscience en Occident mènent leur combat. Moi, je mène pour les nôtres. Et après, on s'unit quelque part. Donc, je parlerai du combat des féministes en Afrique. C'est vrai que le mot a été galvaudé, le mot a été mal utilisé par des femmes qui ont mal vécu elles-mêmes leur combat en Europe. Exposé sur le combat de la femme africaine qui est un autre combat. Donc, c'est la même situation avec le combat en Europe, avec les monarchistes qui veulent revenir, qui luttent contre les francs-maçons depuis qu'ils ont pris la France depuis 1789, en Occident aussi. Donc, vous voyez leur combat, eux aussi ils ont un combat à mener. Donc, c'est le même combat que le panafricanisme. Eux, ils parlent de l'oligarchie. Nous, les panafricains, on parle du combat contre le colon. Mais le problème, on fait la même erreur que les féministes de l'Occident, qui pensaient que c'était une bataille contre l'homme. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ce combat, il y avait beaucoup de lesbiennes. Donc elles avaient une détestation de la elles n'avaient pas l'attirance pour le sexe opposé. Donc pour elles, c'était un combat contre. Et non un combat pour être auprès de l'homme et retrouver sa place. Donc voilà un peu ce que j'avais à remarquer d'abord dans ce combat-là, panafricain, qu'on peut faire. On peut faire toujours le parallélisme des formes ou des combats. Je cherche le texte, mais je ne trouve pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû faire une capture d'écran et garder. Donc vous voyez ces panafricains qui pensent que pour faire le combat, il faut détester tout ce qui vient de l'Europe. Mais en gardant ce qu'il faut rejeter même de l'européen, c'est-à-dire sa pornographie. Moi je leur dis, vous rejetez la Bible du blanc, mais vous ne rejetez pas sa pornographie. Bientôt vous allez nous dire que non, la pornographie vient des pyramides. Et c'est là que je vais j'attends que vous arriviez à ce stade-là, pour vous dire, voilà l'horreur, voilà la supercherie dans votre combat. Donc, vous les voyez écrits de plus en plus, un peu comme certains évangéliques des églises de réveil. Et vous allez comprendre qui est leur père, qui ont le même combat que les francs-maçons. Pour dire non, nous ne sommes pas une religion, nous sommes un lieu de philosophie, de réflexion. Peu importe ta religion, tu intègres notre organisation et après on lutte contre l'église catholique, c'est-à-dire l'église du Christ. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent, je l'ai expliqué 1000 fois. Pareil avec les panafricains. Quand ils parlent toujours de... Nous, on ne fait pas la religion. D'abord, il faut rejeter toutes les religions importées. Sauf la pornographie, la sexualité importée, qui est une horreur.
Mais leur spiritualité, il ne faut pas apprendre. Donc, pour dire que ce n'est pas une bonne... Il faut rejeter cette spiritualité, ils détachent la spiritualité de la religion. Je vous explique une fois la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Religare. Lié à un être divin. Donc, Jésus étant un être de nature divine, qui a pris un corps humain, donc il a deux natures, mais au départ, il était un être divin. Donc, toute personne qui a une nature divine est spirituelle. Donc, c'est une âme, c'est comme une âme. L'âme, on a un être, en nous, il y a un côté spirituel, parce que nous sommes âme, corps et esprit. Pour pouvoir vivre dans ce monde terrestre, il faut avoir un corps matériel. Je vais vous expliquer toujours. On revient sur les mêmes choses, mais il y a toujours de nouvelles personnes. Donc, nous venons notre âme vient de la pensée de Dieu. Donc, à chaque fois qu'il y a ovulation, spermatozoïde, plus ovule, même quand il y a le contact, l'âme se détache de la pensée de Dieu et est octroyée à cette fécondation-là. C'est pour cela que l'Église catholique ne peut pas être contre l'avortement, même si c'est au 0 jour. Même la pilule, elle est contre la pilule. Même la pilule du lendemain. Moi, quand j'ai su cela, je suis obligée d'aller me confesser, demander pardon, parce que c'était pas bien. Du moment où il y a fécondation, on octroie une âme à quelque chose de matériel, liquide pour l'homme, qui va prendre forme, tissé dans le vent de la mer. Donc, comme dit Dieu, je te connaissais avant que tu ne naisses. Parce que je te connais, on connaît quelque chose comme d'abord de façon, voilà, je te connais dans ma connaissance, dans mes pensées, dans ma réflexion. Donc, on était là, pur. Mais puisque quand on rentre dans le corps charnel, comme dit Platon, l'âme qui contemplait le beau dans l'au-delà tombe dans un corps qui est une prison maintenant. Les chrétiens, le péché depuis Adam qui est en nous, qui fait qu'on a des tendances à être jaloux. Vous voyez souvent des bébés, ils sont déjà bébés, mais ils ne veulent pas que le papa embrasse les mamans ou les mamans embrassent les papas. Ils sont déjà jaloux parce qu'on leur a contracté automatiquement le péché du bien et du mal. Et ces personnes vivent avec ces penchants du corps, ils ont envie des choses qu'ils ne doivent pas manger, des interdits, ils ne désobéissent, ils sont jaloux, ils peuvent même aller jusqu'au meurtre, ils peuvent insulter, ils peuvent calomnier, parce que le mal commence à habiter en nous. Mais mélangé avec le bien, notre âme qui était déjà pure dans les pensées de Dieu, parce qu'en Dieu il n'y a que pureté. Donc, quand on contracte cela, et l'âme ne nous quitte pas, l'âme vit avec nous, nous grandissons, nous réfléchissons, nous rêvons, nous dormons, on pense à quelqu'un étrangement, la personne nous appelle, on sent qu'on a une autre dimension. C'est à travers notre intelligence, comme dit la philosophie, le septième pan de la philosophie, la sagesse, cette sagesse qui nous fait comprendre que il y a quelque chose au-delà de notre corps, quelque chose qui transcende, qui est au-dessus de nous qu'on ne peut pas comprendre, et qui fait que ça nous reconnecte. C'est parce que je ne vois rien, tout devient noir ici. Donc on va... la fois dernière, je n'ai pas lu autorité, hein, où j'ai lu autorité. Droit, pouvoir de demander l'autorité parentale, l'autorité impose sa volonté, l'autorité de la puissance publique. Je n'avais pas lu autorité. Ok. Bon, aujourd'hui on lit la religion. La fois dernière, j'ai lu la religion. Allez-y voir mes autres lives. Oh là là. Religion, religare, relié à un être supérieur, un être divin. Jésus ayant une nature divine, avant d'avoir une nature corporelle, humaine, la double nature, il est un être divin. Donc, dans la religion, dans la relation religieuse dans laquelle on est dans la spiritualité. On va lire la spiritualité aussi, on va chercher à lire. Donc, ils essaient de détacher des deux. Nous, on n'est pas dans la spiritualité. Et quand vous les écoutez, vous voyez quelque chose de sournois. Moi, je vous dis toujours ici, quand quelqu'un vous parle, la personne vient avec une idée et peut vous conduire quelque part. Demandez-vous où la personne veut en venir. Parce que la personne vous conduit quelque part. Quand vous voyez ces gens
détacher la spiritualité de la religion et vous voyez les définitions par rapport aux différents thèmes, vous comprenez où est-ce qu'ils veulent arriver. Leur détestation de l'église catholique. Vous vous demandez pourquoi. Des gens détestent l'église du Christ. Au départ, ils ont menti que ce n'était pas l'église du Christ. Maintenant, c'est plus débat. Après, ils ont dit non, Jésus n'a pas existé. Ce n'est plus débat avec l'ancien du Turin. Depuis une année ou deux, tous les 1000 et quelques 300 000 tests et recherches sur le sceau de Turin affirment tout ce que la Bible dit sur la résurrection du Christ. Il n'y a plus de débat. Est-ce que vous entendez une chaîne en train de relayer cela? Mais si un prêtre avait fait des attouchements qui avait chuté et fait des attouchements à un enfant, qui est aussi une horreur, parce que Dieu dit ne touchez pas aux enfants parce que leur ange se tient devant le Christ. Donc, on comprend. Mais ils vont relayer de sorte que, pour vous dire que, vous voyez, ce à quoi vous croyez, c'est pas bien. Mais quand c'est bien, ils ne relaient pas. Ceux qui contestent la résurrection du Christ, qui devait faire la une de tous les journaux, personne n'en parle. Puisque l'église catholique, c'est pas pour... On ne cherche pas de clients. Je suis désolée de le dire, on ne cherche pas de fidèles. On est les plus nombreux. Deuxième derrière les musulmans, donc si on met les autres, on est les plus nombreux. Les chrétiens sont plus que les non-chrétiens. Donc, le problème, il est où? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'informe pas les gens à ce sujet? Pourquoi on attend lorsqu'il y a le pape a dit quelque chose de mal fichu? Pourquoi on met ça partout? Et maintenant, avec leur intelligence artificielle, on est en train de modifier les images pour tromper votre intelligence. On voit le pape qui est en train d'embrasser des gens qui est en train de faire le rock'n'roll. Pourquoi on ne parle pas du linceul de Turin, qui est la preuve que c'est le linge qui a couvert Jésus? Toutes les preuves sont claires. Même les non-chrétiens qui ont fait des examens sur le linceul de Turin sont unanimes aujourd'hui. Mais personne n'en parle. Jésus est ressuscité en 3 dimensions. Il y avait 3 dimensions en l'an 0 là-bas. Donc expliquez-moi. Il est ressuscité par une forte énergie. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Pourquoi ils ne veulent pas que vous croyiez à cela? Maintenant, on ne peut plus nier que Jésus n'existe plus. Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, c'est un Dieu, c'est un plagiat d'un Dieu. Je vous ai montré une vidéo en anglais. Les Anglais, ils ne badinent pas dessus. Oh non, c'est Osiris. C'est Mira. Non, c'est un ancien Dieu. C'est le plagiat. Mais on se rend compte, mais finalement, il est le Dieu de tout le monde. Mais dans chaque croyance ou quoi? Je vais vous lire c'est quoi la spiritualité. Et maintenant, puisqu'ils sont coincés, qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune religion ne parle d'aimer son ennemi. C'est Jésus seul qui le dit. C'est lui seul qui est venu et qui a dit, on vous a tous dit partout, œil pour œil, dent pour dent. C'est moi qui ai dit à Moïse, c'est vrai. Parce que à l'époque, par rapport à de la perfection. Je vous lis encore c'est quoi la spiritualité. Spiritualité, qualité de ce qui est spirituel, immatériel. Nous sommes en 3 dimensions comme Dieu est en 3 dimensions. On est corps, esprit et âme. Allez-y écoutez dès le départ ce que j'ai dit. Donc spiritualité se dit de la théologie mystique. Quand elle s'occupe de la direction de l'âme dans les voies de la perfection. Spirituel, adjectif, incorporel, immatériel. L'homme est un être incorporel, mi-spirituel, d'un esprit. Un homme spirituel qui dénote un esprit. Répartie spirituelle, qui a rapport à la religion. C'est mon ancien dictionnaire. Vous voyez comment il est vieux. Quand je vais écrire le jour sur le dictionnaire là, je vais le mettre en photo. Voilà, je vais le mettre en photo. N'écoutez pas des gens qui n'ont jamais pris de dictionnaire pour regarder la définition des mots. Ils prennent leur propre concept des choses et ils vous l'expliquent. Et ils vous induisent en erreur. On relit encore. Comment on peut faire la différence entre religion et spiritualité? Il n'y a aucune différence. Dans la religion, il y a la spiritualité. Je relis encore l'adjectif du mot spiritualité. Je prends le point 3. Répartie spirituelle, qui a rapport à la religion.
le pouvoir spirituel, qui regarde l'âme, la direction spirituelle, conseil spirituel, composé uniquement de musique de religieuse. Donc, comment vous pouvez faire la différence entre spiritualité et religion? Je vais vous taper avec ça, hein. Bon, il y a des gens qui ont un peu de la paresse, donc je vais aller lire religion encore pour eux. L'internet décolle, donc je ne peux pas me concentrer pour faire les choses. Donc, attendez, je vais le faire comme cela. Je vous aurais lu plusieurs fois, on aurait fait un coup à la maison. La maîtresse de maison. Je vous lis encore religieux. Ah, mais quand même. Religion, qui vient du mot latin, religio, qui vient aussi de liga, lié. Ensemble de doctrines et des pratiques qui établissent les rapports de l'être humain avec une puissance divine. Jésus est divin, a une nature divine avant d'avoir une nature. Hein? Avant qu'Abraham ne soit, je le suis. Donc il a toujours existé dès le commencement. Qui peut le faire si tu n'es pas Dieu toi-même? Oh, vraiment. Donc, religion chrétienne, religion réformée, protestante, blablabla. Donc, de faire la différence entre les deux, religion et spiritualité, n'est qu'une arnaque de plus. C'est une arnaque de plus. Et quand vous partez lire ces gens, dites non, la religion, c'est un ensemble de rites, de rituels. Alors que la spiritualité, c'est être en relation avec l'âme. Il faut que je retrouve. Mais ça me fait mal. Mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi je n'ai pas pris en capture d'écran? Si je vous aurais lu la bêtise humaine. Mais dans la vie, là, il y a... Quand vous levez le matin, que vous... Donc, ces personnes font la différence entre le rituel... Non, disent que la religion, c'est un ensemble de... Comme air, de ritualité, de rites. Donc, c'est que des rituels. Et la spiritualité, c'est un lien avec l'âme et tout ça. Je vous ai lu ce que la religion et la spiritualité. Et on ne peut pas être dans la religion sans être dans la spiritualité. Les deux sont liés, reliés entre elles. C'est même pas symétrique, c'est symétrique. Tu ne peux pas faire la spiritualité sans faire la religion. Tu ne peux pas faire la religion sans la spiritualité. Et quand on parle de rite, même quand tu te lèves le matin, que tu fais ta prière, que tu te laves, tu te brosses, tu manges, tu fais les mêmes choses. Ça devient un rituel qu'on appelle une routine dans le langage non chrétien, le langage séculaire, parce que maintenant parler de Dieu vilain, ce n'est plus in. Donc on trouve un mot laïque, même très chers amis, c'est quoi un rituel? Toute religion, oui, parce que l'être humain, dans ses réactions, dans ses actions, est lié à un rituel bien précis. Il n'y a personne qui vit sans rituel. Moi, je vais toujours chez une dame prendre des galettes. La femme sait à quelle heure j'arrive. Elle sait à combien de francs je vais prendre. Parce que j'ai la même habitude. Le rituel est lié à une chose d'habitude. De façon protocole. Elle sait que quand je vais venir, je vais dire bonjour d'abord à une personne avant de lui dire bonjour. Un jour, elle était étonnée, mais tu ne m'as pas dit. J'ai dit non, j'ai dit d'abord à l'autre. Et après, il y a un monsieur qui est venu entre vous et... Comment? Parce qu'elle est habituée à ma façon de faire. Elle sait que j'ai un comportement bien précis que je mets en place. Une routine. Mon quotidien. On lit facilement. Quand vous allez quelque part, vous voyez la manière dont on fait les choses. On va chercher rite. Rite non masculin qui vient du latin ritus. Je vous ai dit, le français vient de deux mots. C'est une langue qui a été construite sur deux langues phares de l'époque. Le latin, un peu comme l'anglais et puis le français, ou l'anglais et l'espagnol. Le latin et puis le grec. Rite, qui vient d'un nom masculin, qui vient du latin ritus. Ordre prescrit des cérémonies qui se pratiquent dans une religion. Rite de passage, expression introduite. Voilà. Donc, voilà. Pour désigner tout rite effectué à l'occasion d'un événement. Même quand vous allez dans un événement, il y a un rite qu'on appelle le protocole. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est tout ce que tu fais. Tu as une habitude qu'on appelle une routine. Nous, on parle souvent de routine capillaire. On a une façon de faire nos cheveux qu'on impose même à d'autres. Enfin, qu'on
c'est rempli de plein de youtubeuses en conseil capillaire. Pourquoi? Elles vous proposent. On dirait que c'est une religion. C'est parce que c'est pas lié. Parce qu'elles ne se prennent pas pour des déesses où on ne fait pas une offrande à un dieu. Mais quand vous devez aller faire des offrandes même à quelqu'un, même dans notre tradition, il y a un rituel. Il y a pourquoi on appelle tradition? C'est une coutume, c'est une façon de faire. Vous voulez qu'on prenne encore le dictionnaire, qu'on lise? Toute action a un rituel ritualisant. Attendez, je commence à avoir chaud là. On va lire tradition. Internet peut balancer parce que ça gêne ce qu'on dit. Mais on va parler. On parlera haut et fort. Tu parles et puis on parlera haut et fort. N'est-ce pas? Monter froid. On va prendre rituel, non, encore. Et puis on va prendre tradition, coutume. Et puis vous allez écrire tout ça. Et puis vous allez faire du collage pour voir que ces gens sont des menteurs. Ils ne veulent pas que vous accordez au catholicisme, à l'islam, à tout ce que vous voyez qu'ils appellent religion importée. Parce que pour eux, ça ne colle pas à notre religion ancestrale. Vous êtes les seuls à avoir une religion. Les Chinois n'ont pas de religion. Les Incas n'ont pas de religion. Ils ont des religions où on sacrifiait même des vierges. On prenait le cœur qu'on arrachait pour donner au dieu soleil. C'est ça que... Où on est toujours en train de donner un sacrifice à un dieu, ça finit pas. Dans Babylone, en Corée, je disais à quelqu'un, on sacrifiait des bébés nouveau-nés à un dieu. On le mettait sur des braises. Un dieu avec une tête de bélier. Horrible, c'est une tête affreuse d'animal. Et puis le reste, c'est le corps humain qui a des mains comme cela en bronze. À l'intérieur, on mettait comme un fou géant, on mettait du charbon et ça brisait. On mettait le bébé nu dans les mains de ce démon en fer là. Et voilà, on va faire des formations finalement. On fait des formations. Comment comprendre le sens des mots? Souvent, vous parlez avec des gens, vous vous en rendez compte qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Je suis un professeur, je suis agrégé, je suis docteur. Mais vous les écoutez, c'est un scandale. Tradition, tradition. Tradition. Il est bon de feuilleter les pages d'un dictionnaire, comme au bon vieux temps. Et que Dieu nous garde pour la vie éternelle. Tradition. On va lire d'abord rituel. Rituel. Rituel, adjectif, qui se rapporte au rite. Livre qui contient des règles à observer dans l'administration des sacrements et des célébrations d'office divin. On va lire tradition. Tradition. On ne sait pas à quel moment on est out. Donc, vous notez et puis vous voyez la différence. Vous allez voir la malhonnêteté de ces personnes qui ont pour seul but, je vous dis en même temps, pour seul but, que vous évitez les traditions qu'ils appellent, les religions qu'ils appellent religions importées. Donc, ils ne veulent pas la religion du blanc. Ils détestent la religion du blanc. Pour eux, ça fait partie de la raison pour laquelle les Noirs sont ce qu'ils sont. Très chers amis, les Noirs sont ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas changé aujourd'hui. Mais un jour, vous allez chercher les œuvres de conscience nouvelle pour vous expliquer le véritable challenge, la véritable réalité. Le Noir n'a pas changé sa mentalité. C'est ce qui fait qu'il a plongé. Donc, il lui faut une prise. Maintenant, vous voyez partout, tout le monde écrit consciente, jeune conscient. Vous voyez, c'est vrai qu'il y avait une génération consciente avant, mais depuis longtemps, Dieu parle à des personnes. Mais quand tu ne le fais pas, il donne l'idée à quelqu'un d'autre. On va chercher coutume. A, B, C, D. A, B, C, D. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si vous vous sentez bien dans une religion, une spiritualité, et que vous faites Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous êtes athée, Dieu va vous juger par les actions que vous posez. Parce qu'en nous, il y a une âme de raison. Il y a une âme spirituelle. Il y a une âme qui est de Dieu, qui sait reconnaître ce qui est bien du mal. Donc vous serez jugé pour vos actes.
puisque vous ne voulez pas être soumis à une hiérarchie qui vous conduise dans vos pratiques, peu importe, vous serez jugé sur le peu de foi que vous avez, sur la non-existence de votre foi que vous avez. Par vos simples actes que vous aurez posés, on vous jugera là-dessus. Et Dieu vous proposera maintenant ce qu'on vous propose depuis si c'était que vous refusez. C'est quand vous refusez, pour la toute dernière fois, que vous détachez de Dieu qu'on appelle, après la mort vient le jugement. C'est fini. Quand Jésus apparaît devant toi et que tu refuses encore, tu peux détester tous ces apparats. Mais quand Jésus va apparaître et que vous allez encore dire non, c'est le blasphème selon contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire vous refusez consciemment, sans faiblesse, que vous ne voulez pas. Et vous allez subir les conséquences. On vous juge sur les actes, votre décision prise. Cela sera fait selon votre foi. Coutume, on cherche. Les enfants, on cherche tous. Ok? Que Dieu nous garde. Ok. Ok, on lit rapidement coutume. La connexion est revenue. Coutume, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui vient de coutume, non féminin. Mais qu'on peut retrouver aussi en latin, consuetudo, masculin. Habitude consacrée par l'usage. Institution juridique. Habitude consacrée par l'usage. À force de faire chaque jour quelque chose, ça devient un rituel. Un rite que vous donnez, vous transmettez, qu'on appelle la tradition. Donc tu as la tradition chrétienne, tu as la tradition musulmane, tu as la tradition bouddhiste, tu as une tradition. Et de dire que les autres ont leur tradition et que nous, on leur religion ancestrale et nous n'avons pas notre religion ancestrale, c'est un pur mensonge. Déjà, le bouddhisme n'est pas une religion en tant que telle, c'est une philosophie. Et c'est le bouddhisme, pas de la Chine, mais je crois de la Corée du Sud. Et les autres ont pris cette religion, les Japonais et les Chinois. Il y a des bouddhistes qui sont hindous. Au lieu d'être hindouistes, ils sont bouddhistes. Donc vous avez des bouddhistes qui viennent, qui une philosophie religieuse qui vient d'une spiritualité. Disons c'est une religion. Même s'ils ne voient pas Bouddha comme une... Et les hindous qui ne sont pas hindouistes, qui sont musulmans, sont les Pakistanais. Donc la religion de nos ancêtres, la religion, un mensonge qu'on vous vend. On vous vend quelque chose dont vous ignorez même l'arrière-garde. Tout te dit, les Chinois ont leur religion. Non, le bouddhisme vient de la Corée. Les Coréens ont imposé leur religion aux Japonais et aux Chinois et aux Hindous. Les musulmans ont imposé cela à certains hindous. Donc ce sont ces hindous-là qui se sont retranchés des hindouistes de l'Inde et ils ont créé le Pakistan. Quand les gens viennent avec des mensonges, arrêtez de les suivre. Parce qu'un bon matin, on va se retrouver entre des panafricains qui croient en leur foi, qui ont fait des expériences. C'est parce que je ne peux pas parler de ma vie quand je fais ce genre de live. Il ne s'agit pas de venir me montrer combien de fois je suis plus heureuse que vous. Mais on a fait de chacun une expérience religieuse avec le Christ, avec sa mère. Alors les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ne sont pas... Moi, je suis très cartésienne souvent. Prenez un dictionnaire. Retracez ce que j'ai dit là. Reprenez les mots. Et puis faites maintenant un parallélisme des formes. Et vous verrez que ça revient à la même chose. C'est à vous de choisir votre temps. Évitez ces personnes-là qui passent tout leur temps à vous dire que eux, Jésus c'est la religion, les autres là, c'est seulement voilà, des rites. Alors qu'il n'y a pas plus ritualisant et ritualiste que la tradition ancestrale
dans la religion, dans le sphère religieux ancestral, chez nous les Africains. Et dans tout domaine, je vous ai dit, même se lever, c'est un rite. C'est un rite qu'on impose souvent à nos enfants, donc on transmet cela dans cette tradition. La tradition veut dire transmettre une façon de faire à quelqu'un. Coutume, une manière de faire. Donc quand je transmets ma manière de faire, je suis dans une tradition. Oh. Ils ne comprennent pas le français. Vous les voyez parler très bien le français. D'une éloquence, d'un corps à vous faire rêver. Mais zéro à la base dans la réflexion, puisqu'ils n'ont pas reçu ce don. Et même ceux qui ont reçu le don, souvent n'ont pas le courage de parler comme je suis en train de parler comme ça. Parce que ça ne fait pas, ça n'attire pas. Mais qui a dit qu'on est là pour attirer? Grâce à ce que je dis, quand une seule personne écoute, on me fait voyager. Je devais même aller à Yaoundé le 6 mai. Mais je suis fatiguée. Je suis. Et ce n'est que le commencement. Toutes celles qui font le bling 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 sur internet là. Il y a une d'entre elles aujourd'hui, maintenant qui s'appelle classe. Il n'y a rien dans le. Il n'y a rien. Que ça a été donné. Donc je relis, j'ai retrouvé le test. Est-ce que vous voyez cela? Tu t'en vas. Ok, à la prochaine. Je salue le petit. Voilà, et puis aussi Emma. De temps à autre, viens avec eux là. La plus grande différence entre la spiritualité et la religion. Chers émites et lecteurs, la spiritualité ne vient pas des religions. Je vous ai déjà lu tout ça. Dico, dictionnaire. Il faut arrêter de confondre la religion et la spiritualité. La religion est un ensemble de règles, de règlements et de rituels créés par les humains qui, à l'origine, étaient censés aider les gens spirituellement. Heureusement que maintenant, ils mettent la phrase « était censé aider des gens spirituellement ». Donc, la religion était censée aider les gens spirituellement. Tu es qui pour critiquer la religion de l'autre? Vous êtes qui, vous, bande de kémites frustrés? Vous êtes qui? Vous détestez la religion des gens, mais vous êtes dans la pornographie du blanc. Vous êtes pourris de pornographie du blanc qui a détruit nos vies. Vous êtes qui? Bande d'hypocrites, de tombeaux blanchis. En raison de l'imperfection humaine, la religion est devenue corrompue, politique diviseuse et un outil pour la quête du pouvoir. Vous voyez? Parce qu'ils savent maintenant qu'on leur fait les reproches, on leur dit que prenez un dictionnaire, il n'y a aucune différence entre une religion et une spiritualité. Revenez lire ce que j'ai mis dès le départ. On a cherché dans un dictionnaire, mon vieux dictionnaire avec lequel on me tapait sur la tête. Et je dis merci. Ça me permet dans la discussion de savoir que celui qui est en face ne comprend même pas les mots qu'il emploie. Vous les voyez parler avec éloquence, ils ne savent rien de ce qu'ils sont en train de dire. C'est tout simplement un mode de vie pur et original à l'image de la création. La spiritualité nous relie au divin. Je vous ai lu tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire religion? C'est être lié à un être divin. Heureusement que c'est un ancien dictionnaire. Notre plus récent dictionnaire, c'est en 2009. Je ne sais pas si vous voyez. Oh là, non, vous ne voyez pas. Vous voyez ce dictionnaire, c'est un Robert. Ça, c'est quoi? Le Flammarion. C'est des anciens dictionnaires. J'ai même en haut, j'ai des encyclopédies de synonymes. Je peux te faire la différence entre c'est quoi le succès et la réussite. Voilà. La réussite peut être négative. J'ai réussi à te faire du mal. Le succès, c'est à la finalité de la chose. Quand j'ai fini de vivre, est-ce que ma vie fut un succès? Oui. Heureusement que nous, depuis que nous sommes enfants, on nous a appris à faire la présentation aux homonymes, aux synonymes, à l'étymologie. 22. Oh, attendez, je reviens encore. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai perdu la page. Ok. J'ai retrouvé. Donc, c'est tout simplement un mode de vie pur et original à l'image de la création. On reprend. La spiritualité n'est pas une théologie ou une idéologie. La spiritualité n'est pas une théologie ou une idéologie. Prenez un dictionnaire. Oh là là. On va lire encore un mot. Allez, asseyez-vous, prenez encore un cahier.
un stylo. Prends un papier et un crayon, comme dirait Jocelyne Bureau. Théologie. Internet est en train de balancer, vous ne me faites pas du temps. Hein? Tous les démons sont en train de lutter là, pour ne pas que le message passe. On se joue de la résurrection du Christ en un 9 avril l'an 0. Et on est le 9 avril 2023. 2023, jour pour jour. Théologie. Oh, Seigneur. Théologie. Théos vient de Dieu. Logi vient de la science, la connaissance. Jésus dit, je suis la parole. Le mot grec, c'est logos. Ça veut dire connaissance. Je suis le verbe, le logos. La connaissance que Dieu Père a de lui. Qui m'a vu a vu le Père. Qui me connaît, connaît le Père. Dit Jésus à Philippe. Vraiment. Je vous ai toujours dit, le français est une construction. Ça vient de deux langues. Le grec et le latin. Avant, c'était les langues phares comme l'anglais aujourd'hui. Et puis, le français ou l'espagnol. Théologie, non féminin, ça vient du grec. Étude de Dieu. Théologie, étude de Dieu. Ce n'est pas la théologie. Mais vous êtes une spiritualité. Alors que Dieu est un être divin, a une nature divine. Puisque la religion, c'est lié à un être divin. Un être divin, c'est quelque chose c'est l'esprit, c'est pas immatériel, c'est spirituel, c'est esprit. Donc si tu as une âme, tu as un côté spirituel en toi. Donc tu ne peux pas pratiquer une religion qui est liée à un être spirituel et ne pas être spirituel. Non, c'est la religion est remplie de rites. Mais quand tu te lèves le matin, que tu te brosses, tu fais ta prière, tu te brosses, tu te laves, tu manges, tu mets en place un rituel, un rite, une habitude qu'on appelle une routine. Il faut aller à l'école. Beaucoup sont allés à l'école, ils ont eu 20 sur 20, mais c'était nul. Ne me fais pas dire des choses. Théologie, étude de Dieu. Mon ami, Kémit, étude de Dieu. Et des choses divines. Le vieux dictionnaire. À l'époque des cassettes. Rebobinez ce que je dis. On ne peut pas dire une chose qu'on est en train d'inventer. Théologie vient du grec, non féminin, étude de Dieu et des choses divines. Donc quand tu écris ici bêtement, parce que vous êtes bêtes, vous n'êtes pas des humains, ça, c'est pas une réflexion humaine. Dieu a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Et beaucoup sont des pères de famille, vous donnez votre... On va l'idolâtrie. Qui adore les idoles? Idole. Culte des idoles, attachement excessif, l'idolâtrie, culte d'idole. Mais il faut qu'on cherche idole aussi. Ah, l'internet, la connexion est venue, donc on va faire idéologie. Idéologie. On va lire ensemble. Idéologie, mot grec. Voilà. Doctrine d'auteur contemporain de la Révolution et de l'Empire, remplaçant la métaphysique. Bon, c'est pas ce que je cherche. Toute vision du monde propre à une époque. Toute vision propre à une époque. Ça, c'est le deuxième sens. Un groupe ensemble d'opinions théoriques confuses et pratiques dangereuses. Parce que nous sommes rentrés en 2023, je vous ai dit dès le départ, le 1er janvier, que nous sommes rentrés dans une bataille idéologique. Donc beaucoup de personnes viennent vous insérer leur idéologie. Mais leur idéologie est une idéologie dangereuse, mortifère, qui vont vous condamner à mort. Avant la venue du Christ et avant même la venue des religions dites révélées. Rassurez-vous, tout le monde avait sa croyance. Parce que Dieu avait donné une sémence de croyance. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Spiritualité, esprit, spiritu. Vous allez faire, on va fatiguer les gens ici. Donc l'esprit que nous avions nous ramène l'âme que nous avons. Nous tend vers notre sens premier. Nous sommes des êtres de pensée. On ne peut pas nous interdire de penser, de désir et des êtres religieux. Des êtres religieux. Et eux, ils ont fait la philosophie où même ces gens-ci?
Donc nous savons qu'il y a un être transcendant. Donc dans nos religions ancestrales, pas que les Noirs selon les Kémis, pas seulement que les Noirs ont nos ancêtres, tout le monde a des ancêtres. Vous êtes les seuls, vous aimez vos ancêtres, mais vos contemporains, vous les détestez. Vous voulez nuire à leur existence. Hier ou avant-hier, j'étais avec un partenaire d'affaires. Une personne est venue écrire sur sa page. Ce que tu vends là, moi je connais le vrai prix. Le but c'est quoi? Mais tu vas lui parler de tes ancêtres que tu ne connais pas. Mais tes contemporains, tu veux les détruire. Tu es sûr que tu aimes tes ancêtres? Les Noirs sont les seuls qui aiment les ancêtres mais détestent leurs contemporains. Une bande d'hypocrites qui n'ont pas changé leur mentalité. Ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas lié au colonialisme. Le colonialisme n'a qu'utilisé leur mauvais esprit, leur mauvaise mentalité. Cette mentalité pourrie qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Les derniers. On a construit ça, on a construit ça. Et vous êtes à la traîne? Posez-vous la question pourquoi on vous a colonisé. Posez-vous la question pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je dis toujours aux gens, quand tu as été ce que tu as été, peu importe l'âge, il y a toujours un peu de ces choses qui restent. Prenez les Drogba, les joueurs là. Vous savez, même Maradona, même à la fin de sa vie, même, quand il touche une balle, tu sais que Ronaldinho, vous savez que ces gens ont toujours eu quelque chose. La mentalité du Japonais, c'est quoi? Le Japonais, quand il est en bas, quand il est attaqué, qu'il est écroulé, ça, leur mentalité leur donne une force qui fait que c'est là même qu'ils sont plus ils sont plus motivés. Des gens à qui on a mis des bombes, on a tout rasé. Vous partez au Japon, les 2 villes qui ont été rasées, c'était des villes catholiques. Hein. Demandez-vous pourquoi ces francs-maçons ne voulaient pas que le Japon soit chrétien. Pourquoi les gens empêchent que le christianisme connaisse un essor en Asie. Mais malgré cela, ils sont devant les gens. Donc imaginez s'ils avaient toute la connaissance de la richesse, les connaissances du Christ. Mais ça serait pire. Mais il y a beaucoup de catholiques là-bas. Nagasaki et Hiroshima sont des villes chrétiennes catholiques. Pourquoi on allait bombarder justement ces villes? L'avion vient se tromper, comme par hasard. Mais c'est là même que... Et c'est les plus puissants, hein, les chrétiens catholiques au Japon. Japonais. C'est les plus puissants. Est-ce qu'on peut dire les plus puissants, les plus forts, les puissants? C'est eux-mêmes qui sont assis. Donc, imaginez pourquoi ces gens-là, qui sont dans l'ombre, empêchent ça. Donc, ça peut qu'ils aient une mentalité qui fait que quand ils sont couchés, c'est là qu'ils ont plus de force. Ils se relèvent. Mais toi, l'Africain, toi et moi, quel genre de mentalité on a? Moi, je connais des gens, je peux te parler de moi, mais finalement, moi, on va le faire. Je connais des gens qui voulaient m'écraser. Mais moi, j'ai cette mentalité, plus je suis faible, même dans le désert, j'en fais une oasis. Parce que j'ai cultivé cela, j'ai fait le travail sur moi. Et c'est ce travail que beaucoup de Noirs refusent. Moi, je connais des gens qui prennent moi, mais qui veulent mes conférences, qui veulent mes formations. Mais le diable passe derrière les court-circuits. Les court-circuits. Alors, qu'est-ce que ça va vous te dire? Non, c'est pas vrai. Et pourquoi vous mettez avec des gens qui eux-mêmes sont malades? Vous les voyez, vous savez qu'ils sont malades, c'est pas parce qu'ils ont du succès, mais qu'ils sont eux-mêmes malades. Mon papa me dit non, t'es jaloux. Mais moi, je serais jaloux si je ne vais pas au paradis. Je me pose toujours la question, est-ce que je vais au paradis? Oui, tu as ça, mais est-ce que tu vas au paradis? Est-ce que ça m'empêche moi d'aller au paradis? C'est ça la question. C'est ça le fond de l'affaire. Le reste, c'est que ça va rester ici. Aïe. Même Jésus a fait 33 ans, j'ai plus vécu que lui. Mais est-ce que je vais au paradis? That is the question. C'est le côté ivoirien qui me fatigue, parce que je ris. Même quand c'est sérieux. Donc, idéologie. On reprend encore le sens deuxième, parce que dans un dictionnaire, vous avez plusieurs sens. Sens propre, sens figuré, ou premier sens, deuxième sens, selon le domaine. Apprenez toujours avec des dictionnaires, c'est important. Refusez que tout soit de façon digitale. Moi, mon business, il y a un côté digital, il y a un côté spirituel, il y a un côté offline. J'ai digital et papier. Toute vision du monde propre à une époque, un groupe, ensemble d'opinions théoriquement confuses et pratiques dangereuses. Et Dieu.
Donc, ça c'est mon héritage. Je vous montre mon héritage. Voilà. Contenu substantiel d'un message, indépendamment de sa structure formelle. Hein? Hein? Ouais. Bon. Donc la spiritualité nous relie au divin. Ça veut dire religion. Donc pourquoi tu fais... Attends, il faut que je fasse la capture d'écran. C'est important. Et maintenant, comment je vais le mettre? Bon, on va voir comment on va mettre ça. Donc c'est tout simplement... la spiritualité nous relie au divin. C'est la religion, mon ami. C'est la religion. Je t'ai lu tout à l'heure, cette religion vient de quoi? Relié à un être divin, à l'univers, mais aussi les uns aux autres. Hey, mon ami, il faut taper Google. Qu'est-ce que Jésus dit? Aimez-vous les uns les autres. Que font les musulmans quand ils font le carême, le jeûne? Le partage. Le monde. N'énervez pas les gens. Hein. À vous mettre dans vos sectes franc-maçonnerie égyptienne. Si vous voulez faire la religion ancestrale, vous avez adoré les eaux, les forêts, des arbres sacrés. Mais vous allez prendre la religion qui se trouvait en Égypte et les Égyptiens qui sont là, mélangés avec les Arabes, qui font l'Égypte contemporaine, je sais pas, contemporaine, une Égypte. N'ont pas pris cette religion, cette franc-maçonnerie-là, égyptienne. Vraiment. Il y a un qui écrit « La spiritualité rend libre et respectueux ». Pourtant, aujourd'hui, Jésus nous libère, nous rend libres, nous libère de l'esclavage du péché. C'est pour cela en ce jour, moi, Christelle, je fête la fête de la femme, pas en ce jour, mais en ce jour de Pâques. Pourquoi? Parce que, quand vous regardez bien, Jésus n'apparaît d'abord qu'aux femmes. Jésus ressuscite. Il apparaît de façon scripturelle dans la Bible, en premier à des femmes, aux femmes qui étaient dans le groupe d'apôtres. Ensuite, à Marie-Madeleine. Mon poste à Marie-Madeleine d'abord avant ses filles. Mais de façon non écrite, ce qu'on n'a pas retenu dans la Bible, il a apparu d'abord à sa mère. Puisque Paul reprend que Jésus a apparu d'abord à Pierre et à 70 autres personnes. Mais Paul n'a pas connu Jésus. Comment Paul sait que Jésus a apparu à Pierre? Parce que c'est dans l'oralité, on lui a dit. Donc, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de mystiques disent, et ce qui est logique, il a apparu d'abord à sa mère, ensuite à Marie-Madeleine et aux autres femmes, avec les anges qui ont apparu aux autres femmes. Pourquoi Jésus apparaît à d'autres femmes, à des femmes d'abord? Moi, je vous le dis, je voulais l'écrire tout à l'heure, mais je vais l'écrire demain. Pour moi, c'est une forme d'émancipation, de mon affranchissement. Dieu rétablit toutes les choses dans ma vie en tant que femme. Il me libère de l'esclavage du péché. Il me libère de la malédiction sous laquelle j'étais depuis jeunesse. Femme, ton regard sera tourné vers l'homme et il t'écrasera, il te dominera. C'est un père fâché qui parle à sa fille, qui a mal agi, qui a désobéi, qui n'a pas cru à sa parole, mais aux paroles de son ennemi. Pas de son ennemi, mais c'est de quelqu'un qui l'a affronté et qui est déchu. Les gens disent aujourd'hui, mais pourquoi Babo met quelqu'un à côté? Mais une personne qui était contre ton père, tu vas causer avec cette personne, même si c'est de façon... tu n'as pas vu la gravité de la chose. Mais tu sais comment agir. Tu ne vas pas, c'est une façon, tu insultes même à ton père. Même si la personne n'est pas l'ennemi, mais la manière dont la personne agit avec le père, tu dois savoir comment agir, toi. Donc, la malédiction sous laquelle Dieu, le Père fâché, me mise, c'est pas facile, hein. Je suis obligée de reprendre, de continuer. Parce que la connexion bug.
Il y a un qui écrit ici. Tout à fait. La spiritualité et la religion ne sont pas les mêmes choses. Les missionnaires ont embrouillé les cerveaux des Africains en leur faisant croire que c'est la même chose. Résultat, les Africains ont peur de quitter leurs églises car ils croient quitter leur spiritualité. Il y a un qui dit ici, vous allez le croire. Il y a un qui est quand même un peu éclairé. Qui dit, dans la religion se trouve la spiritualité. La religion est plus complète que la spiritualité parce que dans la religion, il y a des lois, la spiritualité, l'organisation sociale et aussi politique. Vous ne cherchez pas bien, concentrez-vous encore, vous n'êtes pas bien concentré. Quelqu'un qui pratique une religion peut décider de se concentrer sur les lois, l'organisation politique ou sociale ou la spiritualité. On vous dit de vous cultiver, mais vous ne voulez pas. Après, c'est pour venir faire des bugs sur le méta. Je suis obligé de liker. Je suis obligé de love it. La religion et la spiritualité sont dissociables puisqu'il faut d'abord parler de croyance en l'existence de l'esprit. Le mec qui écrit ce discours, c'est un croco vide. Heureusement, il y a des gens, voilà. Open your spirit. Your spirit. T'as pas d'argument. C'est beau d'ajouter des gens, mais il faut pouvoir rendre leurs commentaires. Je n'ai pas besoin d'arguments. C'est pour ceux qui osent comprendre les profondeurs. Dans la religion, il y a le préfixe relie qui arrive de relier. Donc, aller rendre visite aux prisonniers, c'est de la religion. C'est l'explication de la Torah elle-même. Ça, c'est toi être un juif. Je vais arrêter parce que la connexion fatigue. Donc, vous voyez, comme ces gens-là sont maladroits, le but, c'est de vous faire accepter leur religion panafricaine qui vient de l'Égypte, qui est une franc-maçonnerie égyptienne. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui sont contre l'Église catholique veulent faire cette différence-là entre la religion et la spiritualité pour dire non, tous les rites qui viennent de la religion des Blancs est une mauvaise chose. Non, la religion vient certes du Moyen-Orient en Palestine, mais il faut aller d'un point. Quand on est incarné, quand on est dans ce monde, on est dans une société qui a une culture, qui a une tradition, qui a une religion. Et Jésus vient expliquer les choses et de là, il se déploie dans tout le monde entier. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand ils disent que c'est pour les Blancs ont été aussi évangélisés. La France a été évangélisée par Marie de Magdala, sa soeur Marthe et son frère Lazare, qui a été ressuscité et dont l'acte a été le point culminant de l'arrestation de Jésus et la mort de Jésus, et qui est un point que Dieu a utilisé pour pouvoir nous sauver. Donc, pour moi, en tant que femme, mon émancipation, ma libération vient de ce que Jésus vient à ma rencontre à travers Marie de Magdala, qui représente mon âme impure, mon âme pécheresse. Donc, je ne suis plus sous la malédiction d'avoir de jeunesse où mon regard est porté vers l'homme, mais mon regard se rétablit vers le Christ et c'est lui qui me conduit dans ma vie. Donc je ne suis plus sous l'obsession des hommes et leur érection. Je ne cherche pas partout, je n'ai pas soif comme la Samaritaine. Je n'ai plus, je ne suis pas, on ne m'oblige pas à aller faire des choses qui vont maintenant me jeter en partie comme la femme adultère. Vous voyez, Jésus n'a parlé qu'à ces gens de femmes-là. Pour renvoyer ces femmes-là, c'est qu'elles sont des âmes pures. Leur corps n'est pas un objet sexuel, une dame de playboy, défenseuse de féminisme, madame le ministre. Mais leur corps n'est pas l'objet des petits garçons, mais leur corps est un sanctuaire qu'il faut honorer, respecter. Donc je suis libre en Jésus, je suis émancipée en Jésus, je suis féminine et féministe en Jésus. Je revendique ma place depuis le jardin d'Éden et à côté de l'homme et de tous les hommes, et pour aller de l'avant afin de faire de ce monde-là un monde meilleur. Voilà ce que j'ai à dire. Donc aujourd'hui, la Pâque, je suis libérée, je vais certes, mais je suis émancipée en Christ. Donc on est libre en Dieu, on est libre avec le Christ. Il nous protège. La religion protège plus la femme et nous rend moins malheureuses que nous sommes lorsque nous vivons en dehors de la religion qui dit tu fais ce que tu veux avec ton corps. Non, je ne fais pas ce que je veux avec mon corps. Mon corps
appartient à Dieu, il m'assume et il fait de mon corps un sanctuaire et non un lieu de plaisir, de pervers. On fait rapidement un autre thème. Je reviendrai là-dessus parce que il y a trop de choses à dire en même temps. Donc, on va parler rapidement des suicides. En ce moment, il y a beaucoup de suicides en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on voulait aller rencontrer les jeunes, les gens commençaient à dire tout et n'importe quoi. Mais les jeunes souffrent. Quand je vois des gens, moi je n'aime pas les choses qui sont protocolaires. Pourtant je suis juriste, mais je n'aime pas trop, oui on a fait l'organisation de ça. Non, les gens veulent des situations concrètes. Quand j'appelle un ami ou une connaissance, que je dis j'ai des soucis, je fais une solution concrète. Nous les Africains n'aiment pas tout ce qui est, voilà. Donc on ne veut pas rester dans les vagues, on ne veut pas rester suspendu. Rencontrer ces jeunes, c'est un pas d'abord. Parce que les jeunes ont besoin d'être écoutés. Quand vous voyez le pape même aller au Congo, écouter les jeunes, vous pensez qu'on n'a pas fait 1000 rencontres avec les jeunes, avec la politique? Mais le fait de sentir quelqu'un qui représente comme un patriarche, un père, que tu parles à cette personne sans peur, sans que tu dises quelque chose, mais pourquoi tu appelles au père comme cela, pourquoi? Et puis on veut te faire du mal. C'est une occasion. Mais il y a quelque chose que les gens doivent savoir, même en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les jeunes sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus quoi faire. On leur a vendu dans la misère les milliards. Donc ils veulent être écoutés et ils veulent qu'on leur parle. Et c'est ce qui s'est passé avec la rencontre de Mr. Gbagbo, que je dis merci énormément de l'avoir fait. Pour avoir le courage, je le dis. Et le 31 mars, le 30 et le 31 mars, il y a eu des suicides. Des gens qui sont jetés, un monsieur qui s'est jeté du pont, d'un pont là, ou d'un genre de relais là. Mais avant, on disait, mais les Noirs ne se suicident pas. Les Noirs pouvaient supporter, c'est vrai, leur traumatisme. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de traumatisme comme les Européens, mais ils pouvaient supporter cela. Le fait de supporter quelque chose ne veut pas dire que cette chose n'a jamais existé. Si, cette chose existe. Mais pourquoi les jeunes de plus en plus n'arrivent pas à supporter? On va se poser cette question un peu plus tard, un autre live. Parce que j'ai causé hier avec un partenaire d'affaires qui me disait que beaucoup de jeunes ont connu des attouchements des servantes. Et que lui, s'il a une épouse, il va lui proposer, est-ce qu'elle ne peut pas faire un travail où elle peut rester à la maison, s'occuper des enfants et avoir elle-même sa propre économie. J'ai trouvé ça intéressant, mais je lui ai dit, il faut que ça vienne de la femme elle-même. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire de sacrifice pour le sacrifice. On nous a orienté travail comme si on devait travailler comme des hommes, alors que c'est nous qui donnons l'éducation à un enfant. Donc, il fallait moins que je devienne mûre, mature dans ce sens pour savoir que je sentais que je ne voulais pas cela. Mais il fallait que j'assume cela et de faire un travail qui me permettrait de pouvoir avoir une vie de famille et d'être une mère, à la maison pour mes enfants. Donc chaque femme doit choisir l'idéal de travail pour elle, mais qui ne sacrifie pas ses enfants. Parce que beaucoup d'enfants, on connaît des attouchements. Ce sont ces enfants-là qui ont commencé à coucher avec des servantes, qui grandissent, couchent avec leurs servantes à la maison quand ils sont avec les femmes, puisque la nounou leur donne la pornographie à regarder aussi. Donc, et voilà, le fait des attouchements sexuels sur eux. Donc, ce n'est pas seulement que des femmes noires qui connaissent des attouchements, mais les petits garçons, et quand souvent certains dévient et deviennent aussi, quand ils cherchent du travail, ils ont des attouchements par des patrons et ils goûtent à l'homosexualité quelque part, donc ils deviennent bisexuels. Et quand ils trompent leur femme avec des hommes, c'est devenu un chaos, un désordre total. Donc la dépression, c'est beaucoup. Le suicide, c'est la fin du tunnel. Donc on voit les suicides, mais c'est la fin du tunnel. Le début du tunnel, c'est le trouble. Tu commences à avoir une peur, panique, troublé subitement. Subitement, tu as une crise de panique. Tu as une crise d'angoisse. C'est une peur qui ne part pas. Chaque jour, je lutte avec. Chaque jour, nous luttons avec. Mais comment nous arrivons à faire sortir cela? C'est d'avoir une forte spiritualité, une forte connaissance de la réalité. Ma vie ne se limite pas à être millionnaire. Ma vie ne se limite pas seulement qu'à avoir un mari. C'est important pour moi en tant que femme. Ma vie ne se limite pas à cela. Ma vie va au-delà de l'espoir. C'est l'espérance. Tôt ou tard, je vais vous connaître un bonheur. Sur cette terre ou en dehors. Quand tu fais ça, tu brises l'omerta. Tu brises cette torture. Tu quittes l'emprise de l'esclavage du péché dans lequel Satan veut que nous soyons toute notre vie et nous sommes tristes.
Et la dépression, quand on parlait de kérosène. La dépression de kérosène vient d'où? La dépression, même quand je disais depuis longtemps, déjà Arafat souffrait de dépression. Un de ses amis vient de sortir pour dire qu'il souffrait de dépression. Ça vient de quoi? Des traumatismes depuis l'enfance. Beaucoup de jeunes que vous voyez ont connu des traumatismes, d'autres ils ignorent même les raisons. Pourquoi ils ont été confrontés à cela et comment ils doivent travailler cela. Souvent le traumatisme vient déjà dans le ventre, quand ils sont dans le ventre de leur maman. Les mamans ont connu des infidélités ou sont victimes d'infidélité et ça a traumatisé l'enfant déjà dans le ventre de sa mère. Donc nous avons connu un traumatisme quelque part, donc il faut travailler quand on devient grand. Il y a un qui a dit une réponse très très bonne sur kérosène que nous adorons tous, que nous aimons bien. Quand on dit adorer, c'est dans l'amour, l'affection qu'on a pour lui. Il a peur de retomber, comme beaucoup même de ces stars que vous voyez là, qui étaient dans une misère et qu'on te demande si tu es enceinte ou tu veux faire un avortement ou je sais pas moi. Mais personne ne vient voir que c'est un contrôle. C'est le médecin qui s'occupe de ta santé génitale. Le psychologue. Voilà, excusez-moi. Donc c'est pas parce que tu es malade dans la tête. C'est juste parce que tu as besoin de... Souvent tu as besoin de parler à quelqu'un. Souvent il n'y a personne autour de toi. Donc parler à un professionnel peut t'aider. Comme un coach. C'est important de parler. La parole est libérée. On était dans un pays où on dit de sorte qu'on puisse aider au mieux. Parce que même mon psychologue disait cela. Même en nous aidant, en m'aidant, lui aussi il prend des décharges. Donc lui aussi il va voir encore un autre psychologue. Donc, et quand il nous aide, et moi ça aussi j'ai remarqué, quand j'aide quelqu'un, il y a un grand bonheur parce que je m'aide moi-même. Donc c'est pas qu'une personne est parfaite quelque part tranquillement et puis elle aide d'autres. Non, on est dans une forme d'entraide. Rassurez-vous. Donc je vais... Ok, je vais mettre le chant et puis on part. Parce que là, on ne pourra pas faire une bonne. Je mets le Sacré-Cœur, la résurrection de Christ et puis on se sépare. Les Sacré-Cœur de Jésus, j'aime beaucoup ce couple-là qui aide beaucoup les enfants atteints du cancer dans leur dans leur concert. Ils font des dons, donc n'hésitez pas à aller à leur concert si vous êtes sur Abidjan. On leur fait des dons en nature, en espèces, pour aider tous ces jeunes, tous ces enfants-là qui n'ont pas demandé à être malades, qui font des maladies, même qu'une grande personne ne peut pas supporter. Tu m'as délivré, tu m'as élevé, tu m'as rétabli. Maintenant, je ne suis pas captif, je ne suis pas esclave du péché. Tu m'as libéré du péché, des tentations horribles, de la pornographie, du traumatisme, de tout ce qui me rendait esclave. Mon regard n'est plus porté sur l'homme et son érection, mais sur toi. Et c'est toi qui me conduis dans ma vie, dans la pureté, dans la pudeur, et que tu m'aides dans ma faiblesse, parce que c'est ce qui me permettra de rester humble. Tu m'as restauré, tu m'as délivré, tu m'as élevé, tu m'as rétabli dans mon droit de femme. C'est pas le livre que moi je fête la Pâque, la résurrection du Christ, qui est la date de mon émancipation en Christ. Je suis libre en Dieu et j'ai décidé d'être libre, de me mettre sous son joug, sous sa liberté. Parce qu'il porte avec moi mes croix, mes souffrances, mes douleurs. Ah ouais. Ah, ce que tu as dit sur moi, c'est ce que tu as dit sur ma vie qui s'accomplira. Je m'appelle Christelle. Christ est en elle. Et que mon nom se manifeste dans tout ce que je ferai. Je suis affranchie, je suis libérée, je ne suis plus esclave du péché. Et sa main me conduit dans mon chemin de croix.
Et je sais qu'un jour viendra où je te verrai face à face. Quel bonheur. Ouais. Tu m'as rétabli. Tu m'as rétabli. Maintenant, j'ai retrouvé ma place auprès de l'homme qui combat. Je ne suis plus sous sa domination. Mais nous sommes dans une complémentarité. Merci pour ce sacrifice. Tu t'es sacrifié pour moi. C'est de l'amour. De l'amour, c'est donner sa vie. C'est le don de soi, jusqu'à l'oubli de soi, pour des personnes qui ne méritent pas. Donc c'est le paroxysme du sacrifice. C'est pas moi qui fais un sacrifice pour mon Dieu, mais c'est mon Dieu qui fait un sacrifice pour moi. C'est pas moi qui donne mon sang. C'est pas moi qui sacrifie mon enfant, qui sacrifie un être humain. C'est le Dieu qui se fait être, qui prend moi ma condition et qui se sacrifie pour moi. C'est-à-dire que je serai vivant pour l'éternité. Cette mort physique n'est qu'un passage pour une vie éternelle. Ah oui, règne dans ma vie, dans mon cœur. Quel bonheur, quel joie. Sois heureuse, tu n'es plus captif. Notre âme est faite pour voir Dieu. Et en ce jour du neuf, de ce grand bouleversement, il y a 2023 ans de cela, je suis reliée pour toujours. Je ne porte plus le 666, je porte le 777. 6, le chiffre de l'homme plus 1, le chiffre de Dieu, ça fait 7. Au Dieu Père, 7. Au Dieu Fils, 7. Au Dieu Saint-Esprit, 777 et non 666. Quel bonheur! C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc quand vous souffrez, regardez la croix. Il y a quelque chose qui est au milieu pour vous. Il n'y a point d'autre vie.